quand le pasteur prêchait, enseignait, un enseignant de la parole de Dieu, amen, il y a un verset qui me venait à cœur avant que je commence. Hier soir, je dois à tous ceux qui sont à l'école des ministères, j'enseigne de jamais faire du coq à l'âne partout comme j'ai fait hier soir. Mais j'étais tellement content d'être revenu à la Côte d'Ivoire. J'étais comme un petit garçon qui était tout heureux de retrouver mes frères et mes sœurs ivoiriens. Alléluia! Qui ont tenu bon à travers des temps durs, des moments durs. Et vous êtes encore debout. Et je vous félicite tous, frères et sœurs. Amen, amen. Écoutez bien, quelque chose qui est important de ce que notre pasteur avant moi disait. Vous savez, Jean-Baptiste était dans ce que Dieu l'avait appelé. Et quand tu es là où Dieu t'appelle, ça me faisait penser à un verset dans Néhémie au chapitre 3. Au-dessus la porte des chevaux des sacrificateurs, travailleurs chacun devant sa maison. Ça se trouve dans Néhémie chapitre 3, ceux qui veulent avoir la référence au verset 28. Des sacrificateurs travailleurs chacun devant sa maison. Et vous savez, frères et sœurs, Dieu a un plan de shalom pour chacun de nous ici. Et vous allez entrer dans la pleine dimension. Vous avez vu ce frère, c'est un enseignant de la parole de Dieu. C'est différent de moi. Moi, je suis un exhortateur et je suis excité et j'aime voir les miracles. Mais on se complète l'un et l'autre. Et je veux vous dire quelque chose. Tu vas t'épanouir, n'essaie pas d'aller travailler dans le champ du voisin. Travaille là où Dieu t'a placé, frères et sœurs. Et sois fidèle. Moi, dernièrement, je vous dis, la bénédiction court après moi. Si je cours à droite, elle court après moi. Si je cours à gauche, elle court après moi. Et je vous dis, mais j'ai commencé dans le ministère, je servais, je lavais les toilettes à l'église, j'amenais la Bible du pasteur, amen. Et j'étais fidèle à mon poste jusqu'à temps que Dieu, je le savais que Dieu m'appelait aux nations. Je le savais que Dieu m'appelait chez les nations. Mais ce n'était pas le moment. Je devais être formé. Et c'est pour ça, cette raison, laissez-vous former par Dieu le Saint-Esprit. Laissez-vous former, frères et sœurs. Et n'essayez pas d'être Jean Turpin, vous ne pourrez jamais être Jean Turpin. Moi, je n'essaierai pas d'enseigner comme lui, parce qu'il enseigne trop bien. Mais Jean Turpin est Jean Turpin, apôtre Zacharie et apôtre Zacharie. Chacun de nous, on tient de Dieu ce qu'il nous a donné. C'est pour ça que je suis venu cet après-midi vous donner ce que Dieu m'a donné. Et c'est pour cette raison, je veux vous dire, si vous voulez voler haut, amen, travaillez fidèlement là où Dieu vous a placé. Écoutez bien, dernièrement, je dis à ma femme, je dois me pincer, parce que Dieu m'ouvre les portes partout dans le monde entier. Et j'ai dit quelques années passées, jamais plus je vais voyager, parce que j'en avais marre des avions, j'en avais marre de voyager. Il y a des années que j'ai prêché, dans les années 94-95, j'ai prêché 50 semaines d'affilée, à 6 soirs par semaine. J'allais d'une ville à l'autre. Et souvent, j'étais mal reçu dans des villes. Est-ce que vous me suivez? Ce n'étaient pas tous des pasteurs Zacharie. Mais j'étais fidèle à ce que Dieu m'a demandé. Et dernièrement, vous savez, Dieu m'ouvre les portes auprès des grands de ce monde. Je vous dis, les gens viennent dans mon bureau
Un dernièrement vient encore de venir dans mon bureau. Il dit, je suis l'ami du président du Bénin. Tu dois venir au Bénin. Tu dois venir rencontrer le président. Tu dois venir faire une croisade là-bas. Il dit, j'organise tout pour toi. Et je vous dis, le président du Burundi vient de m'inviter encore pour faire la grande croisade au mois d'août. Et frères et sœurs, je vous dis, la bénédiction court après moi. La bénédiction de Dieu court après moi. Je ne cours pas après la bénédiction, mais la bénédiction de Dieu court après moi. Parce que tout ce que je désire dans ma vie, c'est de servir mon Dieu, de l'aimer mon Dieu de tout mon cœur. Et c'est pour ça, je sais si vous êtes ici, je disais au pasteur Zacharie, mais ils vont être fatigués ces gens-là. Ah, il dit non, c'est des gens qui ont soif de Dieu. Vous avez soif de Dieu. Et je vous dis, c'est le secret. Si vous voulez entrer dans votre propre destinée que Dieu a préparée pour vous. Et vous savez, dans Acte 1, verset 8, quand ça nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous savez, c'est facile de faire l'œuvre de Dieu quand c'est le Saint-Esprit qui agit à travers vous. Mais c'est difficile de faire l'œuvre de Dieu quand c'est vous qui poussez dans la chair. Vous pouvez le blâmer sur le diable, mais des fois le diable n'est même pas là, c'est vous qui êtes dans le chemin de Dieu. Ça ne se dit pas. Ça veut dire c'est vous qui prenez la place. Vous devez des fois décoller du chemin pour laisser Dieu passer. Je veux vous encourager, chacun de vous. C'est pour ça, le mot puissance, écoutez bien, je vais vous ouvrir mon cœur. Vu qu'on est une école de ministère, aimeriez-vous entendre toutes les erreurs que j'ai faites? Écoute, je pourrais écrire 10 livres, 10 bouquins sur quoi pas faire dans le ministère. Je les ai tous fait, les erreurs. Vous êtes bénis d'avoir des apôtres et des hommes de Dieu comme qu'il y a là. Moi, j'avais personne, excepté le Saint-Esprit, pour m'enseigner. Dès mon jeune âge, frères et sœurs, avant de connaître Dieu, sa lumière me suivait partout, jusqu'au jour où j'ai décidé de lui donner toute ma vie au complet. Toute ma vie au complet. Mais aussi longtemps, je me souviens que j'étais jeune, il y avait une lumière, même quand je ne connaissais pas Dieu. Parce que Dieu m'appelait, frères et sœurs. Dieu m'appelait dès mon jeune âge, dès mon enfance, même avant que je sois au monde. Dieu me connaissait. Il connaissait la mission qu'il avait me donnée pour faire. Et ma mission, j'aime les frères et les sœurs. Et j'aime partager avec les ouvriers de Dieu et les impacter de la puissance de Dieu pour qu'ils puissent faire l'œuvre de Dieu. Je me souviens un jour en Angleterre, avec Pasteur Kémy, on avait amené un homme qui devait se faire amputer les jambes. Le lendemain, on l'avait amené sur une civière à l'église du pasteur Colin Dye. C'est une grande église. Et on l'a amené, et je me souviens, frères et sœurs, lâchez pas de prier pour les malades. Vous allez voir de plus en plus de résultats. Découragez-vous pas. Le seul temps où vous pouvez vous décourager, c'est vous priez pour quelqu'un qui a mal à la tête, et quand vous avez fini de prier pour lui, il a une migraine, là on va prier pour vous. Mais sinon, découragez-vous pas. Dites-vous, s'il a encore mal à la tête, il n'est pas plus pire que lorsque vous avez commencé à prier pour. Amen. Nous, on a des petites grand-mamans à l'église qui prient, on voit les cancers guéris. Dieu veut vous utiliser, même ceux qui ne sont pas pasteurs. Alléluia, Dieu veut utiliser son corps. Il veut répandre son Saint-Esprit sur toute chair, pas seulement sur les 5 ministères. Et moi, j'ai une petite dame à l'église, elle fait la marche de son chien. Elle voit quelqu'un. Oh, madame. Elle lui dit, oh, je suis souffrante. Oh, venez, je vais prier pour vous. Et les mamans sont guéries sur la rue. Alléluia, come on. Dieu
veut, dans ces derniers jours, répandre son feu du ciel. Vous savez, notre équipe a été attaquée. Dernièrement, mon fils est là, pasteur Mathieu avec moi. Et j'ai une équipe merveilleuse au Centre Réveil. Et notre équipe a été attaquée. Mais on n'a jamais vu tant de miracles de notre vie. Mais toute l'équipe autour de moi a été attaquée physiquement. Et j'ai commencé à crier à Dieu. J'ai commencé à crier à Dieu. J'ai dit, Dieu, montre-moi, Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin de plus, Seigneur. Je ne veux pas voir ceux que j'aime souffrir autour de moi. Un allait à l'hôpital, l'autre... En tout cas, c'était un après l'autre comme ça. Mais vous savez que la guerre, elle est là. Mais qu'est-ce qui est bon? On est sur le côté gagnant. Et j'ai commencé à crier vers Dieu. Et savez-vous qu'est-ce que Dieu m'a donné? Et c'est très simple, frères et sœurs. Amen. Dans Ésaïe 10, 27, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la grâce fera éclater le joug. Et tu fais fondre la graisse, ça fait de l'huile. C'est l'onction de Dieu qui fait éclater le joug. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais être encore plus rempli de toi. Je désire, Seigneur, amen, m'approcher de toi. Parce que, vous savez, ça fait 36 ans que je fais le ministère. C'est pour ça que je dis aux jeunes qui sont là, il n'y a rien là d'être en feu au début. Alléluia, amen. Ouah! Mais il faut te voir dans 35 ans d'ici. Est-ce que tu vas crier encore ou tu vas... C'est pas facile. On doit garder le feu. Puis je vais vous donner un de mes secrets. Je fais juste vous ouvrir mon cœur. Dieu m'a dit c'est l'onction. Amen. Et pour être de plus, parce que ce que je désire le plus, je me lève le matin, je suis rempli de Dieu. Amen. Mon épouse aussi, tu entends dans la maison. Qu'est-ce que tu dis, Jean? Ce n'est pas de vos affaires, je parle à Dieu. Mais, écoutez bien les statistiques. Je vous encourage, tous ceux et celles qui ont été baptisés du Saint-Esprit ici, c'est Dieu le Saint-Esprit qui fait son œuvre. C'est lui présentement qui est sur la terre. N'ayez pas peur de parler de lui, serviteur. Si vous parlez du Saint-Esprit de Dieu, il va agir. C'est comme si vous parlez de la guérison et des miracles. Si c'est vivant dans votre cœur, ça va agir. Si vous comprenez la prospérité, amen, vous l'avez saisi, c'est réma dans votre vie, ça va se produire. Lâchez pas de semer. Lâchez pas de semer. Et regardez bien. Paul disait qu'il prie en langue plus que tous. Et moi, je veux vous dire, peut-être dans une journée, je prie en 2-3 heures en langue, 4 heures en langue. Pourquoi? Parce que ça m'édifie moi-même. Et le corps de Christ a besoin d'être édifié. Puis écoutez, il y a des faits scientifiques ici que je vais vous dire. Dr. Patterson, spécialiste du cerveau, en 1980, à l'hôpital City of Faith Tulsa, découvrit que le parler en langue dégage dans le cerveau 2 produits chimiques injectés dans notre système qui augmentent notre système immunitaire de 35 à 40%. Ces sécrétions sont déclenchées par une partie du cerveau qui d'habitude est inactive et qui démontre de l'action seulement lors de parler en langue. La prière en langue diminue le stress, dégage des endorphines semblables aux effets de l'exercice. Cela diminue et baisse la pression artérielle. C'est-tu bon? Je me lève le matin et je prie en langue. Je me lève la nuit. C'est le langage de l'Esprit. C'est le langage de l'Esprit de Dieu. Et je suis édifié.
C'est pour ça, si on continue, dans Zacharie chapitre 4, verset 6, alors il le reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force de l'homme, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la puissance, et le mot hébreu ici veut dire force de l'homme, veut dire force de l'armée, veut dire par tes richesses ou par tes talents. Souvent on a des talents, on pense qu'on peut tout faire. Ou par notre propre force. On ne peut phraser ça. Ici, ça nous dit, ce n'est ni par la puissance. Et le mot puissance, force de l'homme. Et vous savez, un jour, il y avait quelqu'un qui s'appelait Moïse, qui pensait qu'avec la force de son bras, il pouvait délivrer Israël. Mais vous savez, écoutez bien, tournez avec moi dans Exode chapitre 2, versets 11 à 15. J'ai jusqu'à 6 heures. 6 heures, j'ai? Jusqu'à 6 heures ce soir? Non, non. Écoutez bien, ça c'est important que vous saisissiez cela, les hommes de Dieu. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regardait du côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. » Et vous savez, écoutez tous les serviteurs de Dieu, ce n'est pas avec la force de votre bras qu'on va bâtir des églises, qu'on va bâtir l'œuvre ici. C'est par la puissance de Dieu. Moïse pensait que c'était avec la force de son bras qu'il délivrerait Israël. Vous savez, quand vous utilisez votre propre force, vous vous fatiguez. Vous devenez fatigué. Amen. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui le fait, c'est facile. C'est facile de le faire, l'œuvre de Dieu. Et la petite histoire que je vous ai dit tout à l'heure, on m'a emmené cette personne qui était pour se faire amputer les jambes et Jésus l'a guéri. Aujourd'hui, il est pasteur. Mais ce soir-là, l'onction était tellement forte sur ma vie. Tu sais, des fois, c'est lui qui le fait, hein? Et c'est puissant, l'onction de Dieu. Je me souviens, j'étais tout trempe, j'étais après enlever ma chemise, un pasteur est venu prendre ma chemise, puis il m'a témoigné après, il ne l'a jamais lavé. Je ne sais pas comment ça sent, hein? Mais il dit, chaque fois qu'il met ma chemise, il voit des miracles partout s'accomplir. Et il a gardé cette chemise. Frère, l'onction, ça ne s'apprend pas, ça se transfère. Amen. Ça se transfère aux gens qui sont le plus assoiffés. Amen. C'est pour ça que vous devez être assoiffés que de Dieu seul. Que de Dieu seul. Et Moïse ici, il a essayé avec la force de son bras. C'est pour ça que plusieurs d'entre vous, serviteurs, servantes, vous êtes fatigués. Parce que si vous chassez les démons avec votre force, ça va vous rendre à terre. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu, moi j'aime ça quand même, hein, je suis comme un petit garçon. Quand je vois les démons rouler, yes, alléluia, il est sous nos pieds. Et je me réjouis de voir les gens délivrés. Mais je ne cours pas après ça. Mais la puissance de Dieu fait son œuvre. Et Moïse, ça y a pris 40 ans que ça ne serait pas avec la force de son bras. 40 ans à apprendre cette leçon. Et quand Dieu voyait qu'il était prêt maintenant, Dieu lui a dit, Moïse,
je t'envoie. Il dit, qui suis-je, Seigneur? Ça y a pris 40 ans à comprendre cette phrase. C'est pas par votre puissance. C'était pas par la force de l'homme. Amen. Dis à ton voisin, c'est pas par la force de ton bras que tu vas réussir. Ou ici, ça nous dit, ce n'est pas par la force de l'armée. Ça veut dire, le mot puissance veut dire force de l'armée. Des fois, on pense que si on est très nombreux, je me souviens plus quel prédicateur qui a dit ça. Il dit, Seigneur, donne-moi 100 hommes qui ne craignent que Dieu seul. Ah. Quoi, qui? John Wesley. Qui ne craignent que Dieu seul, qui n'haïssent que le péché. C'est bien ça? Et je bouleverserai la terre. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, frères et sœurs. Et je ressens ça s'était un peu installé sur l'Église. Écoutez bien, je vous parle avec amour ici. Je crois que ça s'est installé dans certains cœurs de pasteurs. N'ayez pas peur. Moi, la mafia a déjà voulu me tuer parce que je prêchais sur la rue. Amen. Et la mafia avait décidé de me tuer. Mais une nuit, j'ai eu peur un peu, j'ai eu un peu la trouille dans mes culottes, hein, quand même. Je suis humain. Puis là, Dieu m'a parlé, il dit, Jean, il n'y a personne qui va te décoller d'ici jusqu'à temps que je donne la permission. Tu es mon enfant et je te protégerai jusqu'au bout. Et je vous dis, c'est la vérité. La personne de la mafia qui avait décidé de me tuer, elle tremblait toutes les nuits comme une feuille. Ou le jour où elle a décidé, parce que quelqu'un m'avertissait qu'est-ce qui se passait, il ne pouvait même plus sortir de sa chambre. Il tremblait devant la puissance de mon Dieu. Ce n'est pas par la force de l'armée. Écoutez bien, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux encore. Je me souviens quand j'ai prêché ici une église à Abidjan, je ne me souviens plus où, si Pasteur Bernard le saurait. Quand j'ai entré, je me souviens, j'étais rempli ce soir-là, j'ai sorti de la voiture et quand j'ai rentré dans l'église, j'ai vu de mes yeux, il y avait des anges, plus haut que les bâtiments, partout autour de moi. Wouh! Roi Jean arrive. Vous savez, quand le président vient, il y a des voitures en avant de lui. Moi, un jour, je me voyais comme ça. Et plusieurs pasteurs ont vu de leurs yeux les anges qui m'accompagnaient pour accomplir l'œuvre que je devais accomplir, frères et sœurs. Ça veut dire, écoutez bien, c'est pas par la force, des fois on pense d'être nombreux. Tournez avec moi dans Juge, chapitre 6. Juge, chapitre 6, la force de l'armée. Un jour, Gédéon, c'était un homme qui était abattu. Il ne se sentait plus capable de faire absolument rien. Il se sentait comme un gros zéro. Mais Dieu avait un plan pour ce zéro-là. Et souvent, on croit que c'est à la force de notre bras qu'on va réussir. Voyons donc, le cher juge. Voilà. Juge chapitre 6. Regardez comment c'est bon. Verset 11. Puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait d'effrement au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Écoutez bien, partout dans la Bible que j'ai vu, c'était toujours des gens qui travaillaient que Dieu utilisait. Ils faisaient quelque chose avec leur vie. Si vous n'êtes pas à plein temps dans le ministère, faites quelque chose pour subvenir à vos besoins. Alléluia. Pour se mettre à l'abri de Madian. Vous devez comprendre ici, ils semaient les récoltes et les Madianites et les Amalécites venaient puis ils arrachaient toute leur récolte. Et là, Gédéon dit, regardez ce que Gédéon dit.
L'Éternel est avec toi. Ça, c'est l'ange qui a parlé. Vaillant héros. Je vous appelle vaillant héros aujourd'hui. Alléluia. Dis l'Éternel est avec nous. L'ange de l'Éternel lui apparut, lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Mais regardez ici, Gédéon se posait la question, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? La réponse est au verset 10. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Et souvent, frères et sœurs, soyez obéissants. Ce que je dis à mon équipe à l'Église, je préfère voir des erreurs qui se font, voir les gens qui marchent dans la foi. Puis il n'y a rien là si vous faites une erreur une fois. Faites pas comme un prophète que j'ai vu un jour. Il dit, oh mes enfants bien-aimés, comme Abraham a traversé la mer Rouge. Là, puis il s'est aperçu que ce n'était pas Abraham. Là, il dit, oh excusez-moi mon peuple, dit Dieu. C'est pas Abraham, c'est Moïse. Écoute, c'est pas Dieu qui a fait une erreur. C'était lui, il pouvait simplement s'excuser. Écoutez, je me suis trompé de personnage. Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a pas fait sortir du monter du pays d'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as. Cherchez pas. Je vous dis, vous avez 1 sur 10 dans la foi. Allez-y avec le 1 sur 10 que vous avez et le 9 sur 10 va venir de Dieu. Écoutez-moi, c'est ça la grâce de Dieu. Des fois, j'ai vu les plus grands miracles quand je me sentais même pas spirituel. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé. Je me souviens une fois, je prêchais en Haïti une grande croisade et le gars qui était au son jouait continuellement avec mon bouton de micro. Et si vous voulez m'insulter, puis la télévision était là. J'ai dû m'excuser. Imaginez-vous, juste un instant, je vous raconte mes erreurs ici. J'ai dit, excusez-moi, j'ai fermé mon micro, j'ai été en arrière parce que le gars il était en arrière de moi. J'ai dit, si tu touches à un de ces boutons encore, je te casse les doigts. Je ne me sentais pas spirituel du tout. Tout ce que je voulais, c'est de finir de prêcher. Mais là-bas, quand on demande de prier pour les malades, bon, c'est des lignées et des lignées. Mais je vous dis, je ne sentais rien. Je voyais rien. Et tout d'un coup, je commence à prier pour les malades. Et la télévision païenne était là. Tous les malades qu'on priait avec étaient guéris. Oh, mais je dis, Seigneur, tu me surpasses, hein? Je me sens vraiment pas spirituel et tu agis. Dans nos faiblesses, Dieu est fort. Amen. Dieu veut nous apprendre à ne pas dépendre de nous-mêmes, frères et sœurs. À ne pas dépendre comment on se sent. Parce que les sentiments sont trompeurs. C'est pour ça que Dieu a dit, on va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Et ce que je trouve beau après, des fois on pense qu'il faut être nombreux. Et il a parti avec la force de l'armée. Tout le monde connaît cette histoire, hein? Il était 32 000 hommes.
Puis Dieu dit, je ne peux pas les laisser aller parce qu'ils vont se gonfler. Ouh! Alléluia! Dieu dit, non, non, Dieu ne partage pas sa gloire avec personne, même pas avec Jean Turpin. Et qu'est-ce qui est bon dans tout ça? Ils étaient 32 000. Imaginez-vous si vous faites partie de l'armée de Gédéon ici. Dieu dit, mais écoutez, tous les peureux, allez-vous-en. 22 000 sont partis quand même. Ils étaient peureux. L'esprit de peur les avait pris. Après ça, Dieu dit, ils sont encore trop nombreux. Là, imaginez-vous, voulez-vous faire partie de l'armée de Gédéon? Dieu a dit, tous ceux qui lapperont l'eau comme des petits chiens, tu les choisis, Gédéon. Il y en a 300 qui faisaient partie. Des fois, Dieu aime confondre la sagesse des sages de ce monde. Amen, amen. Et imaginez-vous, est-ce que vous seriez vendu? Oui, j'ai été accepté dans l'armée de Gédéon. Comment as-tu été accepté? Mais j'ai lapé l'eau comme le chien. Tu crois que ces gens-là se vantaient? Pensez-vous qu'ils sont arrivés à l'église du pasteur Zacharie? Alléluia! On a été choisis dans l'armée du Dieu Tout-Puissant. Comment tu as été choisi? Mais après ça, c'est pire encore, parce que moi, j'aime pas des gens qui jouent de la trompette qui ne savent pas jouer. C'est laid. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est quelqu'un qui ne sait pas jouer de la trompette. Mais ce n'était pas toutes des trompettistes, ça. Dieu leur a donné une trompette dans la main droite. Et Dieu dit, Gédéon, quand tu vas dire, ils sonnent la trompette, ils vont sonner. Mais le pire, il y avait une cruche dans la main gauche, avec un flambeau dedans. Imaginez, on s'en va à la guerre. Une trompette dans la main droite, une cruche dans la main gauche, avec un flambeau dedans. À 3, tout le monde, on fait un son de trompette ensemble. OK, le plus fort vous pouvez. 1, 2, 3. Oh là là! Où est l'armée de Gédéon? Essayez de faire un son de trompette avec votre bouche. À 3, 1, 2, 3. Ils n'ont pas crié au nom de Jésus non plus. C'était au nom de l'Éternel des armées puis au nom de Gédéon. Après ça, brisez vos cruches. Comment ça sonne une cruche qu'on brise? Plotch. Puis là, il était avec un flambeau dans les mains. Ces gens-là auraient dû se sentir cinglés. Vrai ou faux? Pour l'Éternel et pour Gédéon. Vous êtes prêts à aller en guerre? Imaginez-vous si je dirais on s'en va en guerre aujourd'hui. Hallelujah! Et tout le monde est prêt pour sonner sa trompette? Amen. On est prêt à attaquer l'ennemi? Amen. 1, 2, 3. Ça fait peur. On brise notre cruche? Plonge. Votre flambeau dans les mains. Dans la main gauche. C'était l'armée de Gédéon. Pourquoi Dieu a fait ça comme ça? Pour confondre la sagesse des sages. Pour confondre les gens. Pour pas que la gloire ait à personne. Et souvent, Dieu va faire des choses comme ça, frères et sœurs, pour nous confondre. C'est pas par la force de l'armée. C'est pas parce qu'on est nombreux. Tout le monde est réveillé? Dans ton voisin, réveille-toi. Le psaume 33, verset 16 nous dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Psaume 44, verset 4 à 8, ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob.
Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. C'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Ce n'est pas par la force de l'homme, par la force de l'armée ou la richesse. Il y en a beaucoup, écoutez-moi les pasteurs, beaucoup vont venir à votre église. Moi, je me souviens, les hommes les plus riches sont habitués de manipuler et contrôler avec leur argent. Écoutez-moi, je sais de qu'est-ce que je parle. Un m'a dit, si tu enseignes encore sur la dîme, je ne donne plus ma dîme. Ah oui, mais donne-la plus. C'était pas facile, c'était la plus grosse de l'Église. C'est quand tu commences, tu en as besoin aussi. Pourquoi? Ma foi n'était pas dans les richesses de cet homme, mais était dans les richesses que mon Père appartient, toute l'or et l'argent. Et je ne me suis jamais compromis, frères et sœurs. J'ai perdu les plus gros dimars de l'Église, mais vous savez, il y en a qui sont avec vous juste pour une saison. T.D. Jakes dit, je suis comme un chauffeur d'autobus. Il y en a qui rentrent, puis il y en a qui sortent. Mais moi, je sais où je m'en vais, puis je m'en vais à bon port. S'il y en a qui ne sont pas contents, je ne veux pas qu'ils restent à notre église. Je vais leur dire de déménager chez vous. Parce que, non. Parce que faites-vous-en pas s'il y en a qui déménagent. C'est parce qu'ils n'étaient pas de cœur avec vous. Et si vous essayez de les garder, ça va faire plus de dommages. C'est pour ça que ce n'est pas méchant de s'avertir les pasteurs. Je me souviens en Belgique un jour, il y avait un pasteur, c'est la vérité, qu'est-ce que je vous dis ici. Il y avait de la dynamite dans sa maison pour faire sauter la maison de l'autre pasteur. Savez-vous pourquoi? Il m'a dit, il vole mes brebis. Oh là là! J'ai dit à celui qui organisait mes croisades, mais c'est un fou que tu m'as envoyé. C'est un fou! Frères et sœurs, ce sont les brebis du Seigneur. N'ayez pas peur de perdre les gens. Amen. Dieu va vous en envoyer. Si on n'est pas jaloux des uns des autres, on est content du succès de nos frères, même si l'autre a une plus grande église. On dit Alléluia. Parce que c'est le royaume de Dieu qui se bâtit à la fin de tout. Il ne faut pas placer votre force dans les richesses. Oui, mais pasteur, j'ai un homme riche là qui vient de venir à mon église. Il m'a dit qu'il était pour payer pour mon église. Oui, j'en ai eu beaucoup d'hommes comme ça, mais vous savez qui a payé? Les petites grand-mamans fidèles, les petits grands-papas fidèles, les hommes et les femmes fidèles dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas dans nos richesses, même dans votre talent. Peut-être vous avez des talents d'orateur. Moi, j'étais musicien dans les nightclubs avant de me convertir. Et je me souviens, là, je vais vous dire quelques vérités. On faisait une grande croisade, puis il y avait une dame qui chantait. Mais j'ai dit, elle n'a pas à attendre, mec, j'embarque, moi. Ça va brasser la foule. Ça va bouger. Mais semble, c'était, on se sentait au salon mortuaire. Mais je vous dis, quand j'ai embarqué, je l'ai tassé gentiment, c'est laisse-moi embarquer, moi. Et je vous dis, j'ai commencé à jouer, mais ça sonnait misérable que je suis. Quand je serai au paradis, je serai heureux, hurrah, je serai heureux, hurrah. Jusqu'à présent, ça va pas. Mais c'était 100 fois pire qu'elle. Là, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela. Là, je voulais me cacher en dessous de la moquette pour sortir. Parce qu'il y avait quand même des milliers de personnes. Dieu a toujours su m'humilier publiquement. Et j'ai passé, oh là là, j'ai dit, Seigneur, jamais plus je vais chanter pour toi. Tu m'as humilié. Il dit, tu avais besoin, mon gars, d'être humilié. Tu étais plein d'orgueil. Il dit, j'ai pas besoin de ton talent.
Tu dois mettre ton talent à ma disposition. Et c'est moi qui vais l'utiliser comme je veux. Quelle leçon! C'est pas dans vos talents ou dans notre force. Écoutez-moi, quand j'étais jeune chrétien, on m'a invité pour la plus grande émission de télévision qu'il n'y avait pas au Canada, puis aux États-Unis. Ça passait partout en direct. Là, j'ai téléphoné ma belle-mère, puis écoutez, j'étais jeune chrétien. Puis là, c'est quand tu es jeune chrétien, wow, je vais sauver le monde. Quand je vais embarquer, là, j'ai téléphoné tous mes amis. Regardez bien, le Canada va se convertir. Et les États-Unis vont se convertir. Et je me souviens, avant qu'on m'introduise sur l'émission, il y avait des rideaux, il y avait un mur, et j'étais en arrière. Voyez que j'avais de l'air en arrière du mur. Parce que je pensais plus je criais fort, plus que Dieu m'entendait. J'étais là. Alléluia! Amen! Même les animateurs en avant sur l'émission ont dû me dire, Jean, crie pas si fort, on t'entend. Mais moi, Alléluia! J'avais dit à ma belle-mère aussi de me regarder en Floride, qu'elle soit fière de son beau-fils. J'étais pour témoigner devant la nation. Et je vous dis, c'est la vérité. Là, on m'introduit. Jean Turpin. Et là, l'animateur commence l'émission. Et j'étais là. Et là, je me suis senti tout petit. Là, j'ai quitté la plateforme. Jamais plus je vais témoigner pour toi. J'ai dit en plus à ma belle-mère de me regarder. Tous mes amis, je leur avais dit, c'était l'humiliation totale. Mais il y avait un frère pasteur qui était là, qui est venu me voir, parce qu'il connaissait mon cœur. Il voyait que j'étais jeune encore. Et je ne comprenais pas tous ces principes-là. Il m'a dit, c'était beau, Jean. J'ai dit, arrête, hein? Je sais que c'était pas beau. En plus, il m'avait payé l'avion pour aller là, payé l'hôtel. La limousine venait me ramasser à l'aéroport et tout. Hein? J'ai dit, jamais plus je témoignerai à la télé. 6 mois, 8 mois après, il me téléphone encore. Oh là, voulez-vous voir la scène, comment j'agissais? En arrière des rideaux, en arrière du mur. Oh Seigneur, sans toi, je ne peux pas le faire. Seigneur, si tu ne me donnes pas la grâce, c'est fini. Oh Seigneur, s'il vous plaît, tu m'as humilié une fois, je n'ai pas besoin de t'humilier une deuxième. Et là, on m'a introduit. Mais en même temps, avec moi, il y avait une sœur sur l'émission qui était pasteur. Puis, elle était assise dans bon point. Elle pesait peut-être 200 kilos. Mais elle était en arrière. Elle aussi, ça faisait la première fois qu'elle venait à la télévision. Elle était là, en arrière des rideaux. Alléluia! Amen! Ouh, j'ai dit, elle va y goûter. Et là, j'ai témoigné, ça a bien passé. Vous me suivez? Et là, la sœur est arrivée. J'avais hâte. J'étais assis là. Hein? Elle était assise là. Et l'animateur était là. Elle commence. Qui vous pensez l'a consolé après? C'est Jean-Jean. J'étais voir la sœur. Après l'émission, j'ai dit, c'était beau, sœur. Oh, je le sais, c'était pas beau quand même, hein? Moi, j'étais là pour l'encourager. Tout cela pour vous dire, frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin de vos talents. Dieu n'a pas besoin de vos compétences. Amen, amen. Dieu veut vous utiliser pour son bon plaisir, pour faire éclater sa gloire.